la semaine de l'agriculture matapédienne du 19 au 25 février. Pour nous parler de l'importance de cette semaine et des activités qui y sont reliées, je reçois Sabrina Raymond, qui est agente de développement et de communication à la SADC de la Matapédia, et Bruno Dastou, qui est président de l'Union des producteurs agricoles de la Matapédia. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, Marc. Tout d'abord, en quoi ça consiste la semaine de l'agriculture matapédienne? Bien, en fait, la semaine existe déjà depuis plusieurs années. Elle a débuté en 2013, tu disais 2013. tantôt. Puis, la semaine, c'est vraiment un moment où on invite les producteurs et productrices agricoles à prendre un temps de pause, à venir se ressourcer, à mettre en priorité l'humain derrière l'entreprise agricole. Ce qu'on propose, c'est des activités d'échange, de réseautage, des conférences avec des outils en lien avec l'importance de la santé mentale. En résumé, ça ressemble à ça, la semaine. C'est bien ça. Prendre soin de justement de la santé mentale, parce qu'on le sait, au niveau des agriculteurs, il y a beaucoup d'isolement social, de détresse psychologique et même, il peut y avoir même des idées suicidaires. J'imagine que dans la Matapédia, nos agriculteurs ne sont pas épargnés avec ces éléments-là. Là. Il y a des agriculteurs, les agriculteurs à la grandeur de la province, c'est un peu la même problématique, surtout des problèmes financiers, c'est toujours là que démarrent les problèmes physiques, psychologiques, etc. En 2013, au départ, le premier brunch, c'était pour lancer le projet Travailleurs de rang dans la Matapédia. C'était le deuxième projet au Québec qui se lançait comme ça pour justement avoir un soutien auprès des producteurs qui subissaient des troubles, des problèmes psychologiques ou des problèmes de santé ou de couple ou de prévention du suicide, etc. Et c'est ça, on est déjà en 2024, 11 ans plus tard, et il y a eu le brunch est répété à tous les ans pour en venir à cette année. Cette année, il y a 3 activités principales. Oui. Le brunch annuel, dont on a une conférencière, Mme Karen Larocque, une personne qu'on a déjà reçue il y a quelques années, qui a été très appréciée, donc on la réinvite cette année. Il y a la soirée de la relève agricole, le vendredi. L'anti-gala. L'anti-gala. Mettez vos cravates, les jeunesses. Puis après ça, il y a le dimanche soir, on a eu l'occasion quel beau hasard d'avoir avec Mordicus, la pièce de théâtre Ronde de lait, qui vient nous parler un peu de la mise en marché des produits laitiers sous contingentement et un peu en même temps du vécu des producteurs et productrices agricoles, surtout du Québec. Là, c'est parce que c'est zoné, la ronde de lait a été partie pour des producteurs du Québec. Donc, pour revenir un peu sur les activités, la conférence, j'imagine que ça va être axé un peu sur la santé mentale aussi, justement, parler de ces problématiques-là qu'on retrouve dans le milieu agricole. Oui, bien, en fait, la conférencière qu'on a invitée se spécialise pas nécessairement au milieu agricole, mais son titre de sa conférence, c'est quand le corps sonne l'alarme, pardon. Oui, ça s'applique à tout le monde. On est obligé d'être agriculteur pour vivre de la détresse et tout ça. Là. C'est juste que c'est une conférencière qui est spécialisée en autodéveloppement humain, qui a déjà été psychologue dans le passé, qui est très dynamique et qui a beaucoup d'entre-gens, là, pour l'avoir reçu à une précédente semaine. Les agriculteurs qui ont assisté à son atelier, parce que c'était une formation qu'il a donnée, un atelier sur la vie de couple. C'est ça. Il l'avait vraiment beaucoup apprécié. Donc là, on l'a fait revenir pour le brunch. Puis on espère qu'elle va pouvoir donner
des outils à nos participants là, pour prendre soin d'eux. Est-ce qu'on avait donné la date du brunch conférence? C'est le 20 mars. C'est le 20 février. Mardi le 20 février. Mardi le 20 février. Mardi le 20 février à la belle salle de Lac-au-Saumon, la belle grande salle de Lac-au-Saumon. C'est à 10 heures. C'est à 10 heures. Il faut acheter son billet à l'avance, en ligne. Ça, est-ce que ça s'adresse seulement aux agriculteurs, ce déjeuner-conférence-là? C'est ouvert à tous. S'il y a des gens qui veulent L'an passé, nous avions surtout beaucoup d'intervenants autour du monde agricole, mais nous avions des gens qui travaillaient au CI3S l'an passé. On avait des gens des plateaux. On avait des gens de l'extérieur un peu, Matane, Rimouski un peu. Et c'est ça, c'est bienvenu pour les gens qui connaissent ou Karen Larocque ou qui se désirent se procurer un billet, tout le monde est bienvenu. L'autre activité que vous avez mentionnée, c'est l'anti-gala. Donc, ça va, j'imagine, un gala, il y a une remise de prix ou c'est complètement autre chose? Exactement. C'est l'anti-gala du groupe de relève agricole de la vallée de la Matapédia. Donc, c'est eux qui organisent le gala. Ils ont déjà publié leur catégorie, ils ont leur récipiendaire. Je pense qu'il y a 5 ou 6 catégories, quelque chose du genre. Mais la soirée, ça va être vraiment une soirée pour échanger, remettre les prix, puis s'amuser. Avoir de la musique et de la bouffe. Oui, s'amuser, oui. Puis la pièce de théâtre Rondelet, j'imagine, ça va être une belle pièce de théâtre, j'imagine, sur le monde agricole, qui peut être intéressant là, pour les gens à aller voir cette pièce-là. Oui, c'est à la salle Jean Cossette, organisée par Diffusion Mordicus. Il va avoir, le bar va être ouvert avant le spectacle et après. Puis après le spectacle, c'est prévu un moment d'échange avec l'acteur de la scène, de la pièce. Donc, si les gens veulent rester pour discuter avec lui, ça va être possible. Ah, ça va être intéressant, ça aussi. J'imagine que la semaine agricole, ça a été un peu comme plein d'autres événements, a dû prendre une pause pendant la pandémie. Est-ce que c'est la première édition depuis la pandémie ou il y en a eu une l'année passée? Il y en a eu une l'an passé. Okay. Il y en a eu une l'an passé. Nous avions reçu M. Jérémy Demé. Ah, oui. Jérémy Demé, excuse-moi. Mais c'est ça, oui. Nous l'avions reçu. On était en tempête, on l'avait reçu par Internet, là, par visioconférence. Mais n'empêche que la rencontre a été une belle rencontre. On a une belle gang dans la Matapédia là, qui est plaisante à recevoir. Une nouveauté, si je peux me permettre, c'est que l'an dernier, on a mis en place, on a créé un prix hommage à M. Gérald Lavoie, qui revient cette année encore. Là. On reçoit les candidatures, puis on va remettre le prix. Le prix hommage, en fait, tu connaissais plus Gérald que moi, mais Gérald il a participé à la création de la semaine, d'ailleurs. Gérald était un personnage dans sa région que tout le monde connaissait, puis qui a été instigateur du projet Travailleurs de rang et du projet de la Semaine matapédienne de l'agriculture. Okay. Donc, c'est un personnage qui est décédé l'an dernier. Donc, on a voulu souligner son passage parmi nous. Belle façon de lui faire un hommage. Puis ce prix-là, il est remis. C'est quoi les critères pour recevoir ce prix-là? En fait, on veut remettre le prix à quelqu'un qui s'implique beaucoup dans son milieu, qui est à l'écoute des gens, qui leur apporte son aide. J'ai pas les critères spécifiques, là, mais c'est vraiment quelqu'un qui est impliqué dans son milieu. Puis... qui a beaucoup d'empathie, qui est toujours là pour aider les autres. Une bonne écoute, comme Gérald faisait avec beaucoup de gens. Ouais. C'est ça. Fait que c'est beaucoup un prix qui est remis aussi à la personne, pas à ce qu'elle fait, mais que la personne elle est aussi. Oui, exactement. Un beau prix. Rapidement, qui est derrière justement cette semaine-là? Il y a plusieurs... Pour organiser tout ça, là, vous devez être plusieurs. Oui. Je te laisse ça. Oui, bien en fait, sur le comité organisateur, on retrouve David Jacques de la MRC de la Matapédia, moi-même de la SADC, Bruno Dastou de l'UPA,
on a Mélanie Laprise du MAPAC, Karine Turbide de Desjardins, et puis Justin Michaud et Alexis Paquette, qui sont 2 agriculteurs De la relève. de la relève agricole. Sabrina Et Raymond. Ah oui. Nous avons sûrement on a des commanditaires principaux là, qui soutiennent. Oui. Ben oui. On remercie beaucoup la MRC et le SADC d'être nos 2 principaux commanditaires de la Semaine matapédienne de l'agriculture. C'est apprécié. Depuis le début. Depuis le début. Depuis les tout débuts. Parce que là, ça fait combien d'années ça existe en tout? Depuis 2013. 2013 qu'on avait mentionné. Depuis 2013, oui. Tout à fait. Quand même. Fait que, une belle évolution, j'imagine qu'année en année, ça grossit. Oui. Oui. Bien, ça grossit. On est toujours un peu les mêmes mots. On est environ 200 fermes dans la Matapédia. Et c'est un peu tout. Mais le monde change. En 10 ans, Oui, là, ça change beaucoup. Ça, Les visages changent. Ce qui est plaisant, c'est de voir des jeunes visages se rajouter à nous d'année en année. Là. C'est le fun de constater qu'il y a une relève et il y a une relève. Fait que ça, c'est rassurant. Oui, oui. Parce qu'il faut se dire que les agriculteurs sont importants. Hein? Si on mange 3 repas par jour, c'est grâce à eux. Aussi. Oui, exactement. Sabrina Raymond, Bruno Dastou, merci beaucoup Merci à toi. d'être venu nous Merci parler de beaucoup. cette semaine qui est quand même importante, je pense, à souligner. Merci. Pour connaître tous les détails de ce qui se passe à l'intérieur de la semaine de l'agriculture matapédienne, vous pouvez consulter la page Facebook Semaine de l'agriculture matapédienne.